Coucou à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance sur cette nouvelle lune qui aura lieu le 13 décembre 2023 à 0h33. Donc en plein milieu de la nuit, et cette nouvelle lune aura lieu dans le signe du Sagittaire. Donc je rappelle que la nouvelle lune, c'est vraiment ce moment où on se recharge en nouvelles énergies. Là, on va aller voir un message de la lunologie. Donc c'est tout ce qui a à faire aux besoins. Le signe lunaire correspond aux besoins émotionnels, ce qu'il y a au plus profond de vous. Il y a aussi cette notion, la lune en astrologie, ça représente la société, ça représente le monde. Donc là, je demande une carte justement, qu'est-ce qui vient vers vous, qu'est-ce qui vient du monde, qu'est-ce qui vient de la société vers vous et qu'est-ce qui va répondre ou non à vos besoins émotionnels en termes d'énergie. Ok. Donc, on ira voir, comme je vous disais, une première carte avec la lunologie. On ira voir aussi l'énergie qui est associée avec ce message. On ira compléter donc le tirage avec le tarot du zodiaque et un petit conseil avec l'oracle de la tattoo thérapie. Je mettrai tous les temps en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir tous vos signes, surtout le signe lunaire pour cette guidance. Je vous souhaite à tous une très belle lecture et c'est parti pour le premier signe. Allez, on commence avec les béliers. J'espère que vous allez bien. Quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 13 décembre? Quel est le message de la lunologie pour les béliers? Donc en signe lunaire, solaire et ascendant. Alors, qu'est-ce que nous avons? On parle d'insuffler de l'amour dans la situation, les amis. Il y a cette notion voilà, d'insuffler de l'amour, d'insuffler de la douceur. Donc, ça peut être pour vous-même, ça peut être par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Donc, il y a peut-être aussi cette idée de relâcher une certaine pression, d'être plus dans le lâcher-prise, plus dans l'amour, dans la bienveillance, dans l'empathie, l'altruisme, etc. Bon, on va aller voir à quelle énergie est associé ce message de la lunologie. Alors... nous avons l'égalité qui me parle du parfait équilibre entre ce que je donne, ce que je reçois. Il y a quand même cette idée voilà, d'essayer de ne pas trop tirer la couverture à soi, de ne pas regarder que soi-même dans cette situation. On parle d'égalité, bah forcément oui, on parle d'équilibre, insuffler de l'amour dans la situation. Donc comme je vous disais, relâcher peut-être une certaine pression, une certaine nervosité par rapport à une situation où on vous parle plutôt voilà, d'essayer soit de maintenir un équilibre pour vous-même ou par rapport à quelqu'un sur cette période, les amis. Ok, on va aller voir la suite. Des fois, c'est souvent à lâcher prise que la situation s'arrange. C'est quand on laisse tomber. Alors, les amis, votre énergie principale, on va aller voir ce qui vient à vous durant cette période. Donc, je le rappelle, les énergies de nouvelle lune sont sur 15 jours environ. Quel va être votre défi, votre challenge et qu'est-ce qui vous aide, mes chers béliers? Et on a le hiérophante, ok. Alors, votre énergie principale, c'est la roue de fortune. Qu'est-ce qui vient à vous? Ouais, c'est un 5 de bâton, ok. Défi de challenge, c'est un 8 de coupe. Et qu'est-ce qui vous aide? On a l'impératrice. Oui, bah là, ça correspond bien avec le message de la lunologie. Vous êtes dans une énergie roue de fortune. Vous avez envie que les choses changent. Vous avez envie que les choses se modifient, que les choses évoluent. Il y a aussi cette notion avec la roue de fortune de changer de cycle, de démarrer quelque chose de nouveau. Dans tous les cas, de faire évoluer, de provoquer le changement. Vous avez envie de faire tourner la roue. Mes amis béliers, on est sur un 10, donc il y a encore cette idée, comme je disais, de fin de cycle. Et ce qui vient à vous, c'est un 5 de bâton. C'est cette notion un petit peu d'opposition, j'ai l'impression, avec le 5 de bâton. C'est-à-dire que tout le monde ne sera pas d'accord potentiellement avec cette envie de changement. C'est pour ça qu'on vous parle d'insuffler de l'amour. Alors, il y a deux possibilités. C'est soit ça pourrait être des contradictions avec d'autres personnes, soit c'est une bataille que vous avez en vous-même. Donc là, on vous dit d'insuffler plus d'amour parce que le 5 de bâton, voilà, il peut y avoir de l'agressivité dans tout ça.
il peut y avoir de l'agressivité, il peut y avoir un combat intérieur où il peut y avoir des oppositions. Donc il y a cette notion avec ce 5 de bâton de s'écouter déjà premièrement, d'écouter, si c'est par rapport à d'autres personnes, d'écouter les arguments. Il y a quand même cette notion, voilà, surtout de s'écouter, d'écouter les arguments, mais que vous aussi, on vous écoute. Le 5 de bâton signifie la compétition, le défi, le challenge. Il y a vraiment cette notion d'affirmation qui ressort. Mais en même temps, le message de la lunologie vous parle d'insuffler de l'amour. Donc, il y a peut-être cette idée, voilà, d'y mettre plus de douceur, d'y aller moins dans le frontal sur cette période de 15 jours, soit par rapport à vous-même ou soit par rapport à un contexte bien particulier. Maintenant, défi, challenge, 8 de coupe. 8 de coupe, c'est lorsque vous laissez un état émotionnel derrière vous, une situation qui ne vous convient plus, quelque chose qui n'a plus d'attrait. On voit que vous, avec la roue de fortune, vous avez envie d'évolution, vous avez envie de changement, vous avez envie que la roue tourne. Donc, soit il y a peut-être quelque chose à laisser en vous. 8 de coupe, on parle d'état émotionnel, on parle de vos émotions qui sont touchées. Je n'ai pas parlé de cette carte, mais on parle quand même de rêves qui ont besoin d'un peu de pragmatisme. Il y a peut-être cette idée un petit peu de travail sur soi pour justement rééquilibrer quelque chose et vous donner d'être moins dur, soit envers vous-même, soit envers une situation. Il y a cette idée de laisser quelque chose derrière soi qui ne vaut plus le coup, qui a moins d'attrait, qui ne vous nourrit plus, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Et ça, c'est votre défi, votre challenge. Donc, je vous laisse réfléchir à ça, les amis béliers. Et ce qui vous aide, c'est l'impératrice. Donc, l'impératrice qui correspond à l'alignement corps, âme, esprit, qui correspond aussi à l'amour inconditionnel pour soi-même, pour la vie, pour les choses en général. Donc, ça parle aussi de lâcher prise, l'impératrice. Ce qui vous aide, ça pourrait être aussi avec l'impératrice de remettre un nouveau projet en route, quelque chose qui rendra inutile l'ancien ou ce pourquoi vous vous mettez peut-être une certaine pression. Alors, j'adore cette expression. Créer quelque chose de nouveau pour rendre inutile l'ancien. C'est souvent comme ça que ça se passe, que ce soit dans tous les domaines. Lorsqu'on porte son attention sur quelque chose de nouveau, forcément, l'ancien n'a plus autant d'attrait, d'intérêt. On est moins focalisé dessus. Et c'est peut-être justement ce que veut vous dire cette impératrice, les amis béliers. Donc, de vous porter sur un nouveau projet, sur quelque chose de beaucoup plus productif, de beaucoup plus fertile. Il y a peut-être quelque chose à laisser si vraiment vous souhaitez que les choses changent, évoluent. Mais j'ai l'impression que ça ne se fera pas dans la brutalité, dans tous les cas. Alors, quel serait le conseil pour mes amis béliers durant ces énergies de nouvelle lune ? On a la beauté, ose la couleur et les artifices pour accentuer ton pouvoir de séduction. C'est aussi ça l'impératrice. C'est l'esprit féminin, que vous soyez homme ou femme. Ne crains plus le jugement des autres, assume ta personnalité et tes goûts. La beauté extérieure s'exprime d'abord de l'intérieur. Reconnecte-toi à la plus belle part de ton être, ton âme. Waouh! Eh bien, voilà les amis béliers, je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations, ça c'est important. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, ça aussi c'est important pour la chaîne. Et puis, prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les balances, allez c'est parti, quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune? Allez, quel est le message de la lunologie pour les balances? Nous avons croyé en l'impossible, les amis. Ayez la foi. Croyez en l'impossible, croyez que ça peut arriver, croyez que c'est possible. On parle aussi d'être sur le point d'atteindre un but, les amis, balance. Donc, pas de panique. Voilà, il y a quelque chose qui peut être atteint, même si vous n'y croyez plus. Alors, on va aller voir à quelle énergie est associé ce message de la lunologie. Alors, on parle de protection avec... oui, on parle peut-être d'une certaine sécurité, d'une stabilité, de se sentir protégé. On parle aussi d'un process où vous êtes protégé, même si vous n'y croyez plus, même si vous perdez la foi, il y a peut-être une certaine protection extérieure qui est là pour vous.
Alors ça, après, c'est vous qui savez par rapport à quel domaine. Il y a cette notion aussi peut-être justement d'acquérir ou de réacquérir une certaine sécurité, protection dans un domaine. Ok. On parle quand même d'un but à atteindre. Hein. Alors, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc, ce n'est pas encore tout à fait ça, mais peut-être que vous y croyez plus. Il est là le truc. Alors, on va aller voir la suite. Votre énergie principale, les amis Balance, ce qui vient à vous. On va aller voir quel est le défi, le challenge et qu'est-ce qui vous aide durant cette période. Et on a un 10 de denier. Ok. Alors, votre énergie principale, on a l'ermite. Qu'est-ce qui vient à vous? C'est un 5 de coupe. D'accord. Défi de challenge, 8 de denier. D'accord. Et on a encore un 8. 8 de denier dans le défi, dans le challenge et 8 de bâton dans ce qui vous aide. Ok. Bon, en tout cas, vous êtes dans une énergie d'ermite. Ça veut dire que l'ermite représente plutôt l'introspection, représente le silence, représente aussi le fait de essayer de chercher, plutôt de trouver des réponses en soi. Il y a cette notion de quête de vérité toujours avec l'ermite. Hein. Je prends du temps seul, je me réfugie un petit peu dans ma grotte parce que j'ai besoin de comprendre des choses, j'ai besoin de trouver des réponses que seul moi-même, voilà, je ne peux pas être aidée pour ça, puisque c'est des questions, des réponses qui sont à l'intérieur de vous. Et il y a quand même cette idée, on parle de croire en l'impossible. Alors, est-ce qu'on est plus dans une vision globale? Est-ce que c'est un sentiment de sécuritaire? Est-ce que justement c'est de retrouver une certaine protection? Est-ce que c'est par rapport à un but que vous avez à atteindre? Il y a cette idée quand même de continuer à avoir la foi, à croire que c'est possible durant cette quinzaine. Donc ça, il y a vous qui savez les balances, puisque ça parlera différemment à chacun. Maintenant, ce qui vient vers vous, c'est un 5 de coupe. Il pourrait y avoir voilà, quelque chose qui vous met certains regrets, une certaine culpabilité avec le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est souvent une mélancolie, peut-être même des fois de la nostalgie sur ce qu'on a perdu, sur ce qui n'est plus, sur les déceptions. Le 5 de coupe, c'est souvent la tristesse. Mais vous voyez, là, il y a 3 coupes couchées, mais il y en a quand même 2 qui sont encore debout. Donc, il y a cette idée de croire voilà, que c'est encore possible, que vous allez pouvoir surmonter, que vous allez pouvoir dépasser quelque chose durant cette quinzaine. Et ça, c'est peut-être une période, voilà, comme on disait avec l'ermite, hein, qui vous demande une certaine solitude, une certaine introspection, où j'ai peut-être aussi besoin d'encaisser certaines choses. Et là, ce qui vient à vous, bah oui, c'est une sorte de mélancolie. Ouais, est-ce que je vais réussir à dépasser ça? Maintenant, défi de challenge, 8 de denier. Le 8 de denier, c'est l'investissement. C'est le fait de se focaliser dans quelque chose de précis et d'y mettre toute son énergie, tous ses efforts, tout son travail, toute sa rigueur. Le 8 de denier, c'est une progression, c'est une évolution. C'est aussi de gagner en expertise. Alors, est-ce que justement vous faites un travail sur vous actuellement? Est-ce que vous pourriez focaliser votre énergie? C'est-à-dire, c'est un défi. Le défi, ça va peut-être être potentiellement de vous investir dans quelque chose de nouveau ou de vous investir encore plus dans quelque chose pour justement laisser voilà, des regrets, une certaine culpabilité ou suite à la perte de quelque chose. Donc, le 8 de denier, c'est je m'investis pleinement pour évoluer, pour progresser dans un domaine. Et justement, ce qui vous aide, le 8 de bâton, c'est se mettre en action. On pourrait parler de précipiter les actions, les mouvements, les événements, les communications aussi, beaucoup avec le 8 de bâton. Maintenant aussi, on peut nous parler de signes et de synchronicité, puisqu'on parle de protection qui peut être justement extérieure, le fait d'être protégé, de se sentir guidé et de recevoir des signes pour vous indiquer que vous êtes sur la bonne voie, qu'il y a quelque chose à dépasser. Croyez en l'impossible, les amis Balance. Même si là, vous pensez que tout est perdu, qu'il y a quelque chose de lourd quand même par rapport à une déception, à des regrets, vous pouvez dépasser tout ça en vous mettant dans une certaine forme
d'action et surtout en vous investissant encore plus dans autre chose ou quelque chose en particulier. C'est vraiment le message de cette nouvelle lune. La nouvelle lune, je rappelle, c'est vraiment cette idée de se recharger en nouvelles énergies. Autant la pleine lune, on se libère voilà, de trop d'énergie négative, hein, on a pas mal de choses qui reviennent à la surface pendant les pleines lunes, autant les nouvelles lunes, voilà, on se recharge de bonnes énergies. Alors, quel serait le message pour les amis Balance sur cette quinzaine? Nous avons l'esprit. Ouvre ton esprit en grand et pour de vrai. Il est temps d'être toi-même sans te camoufler ou te déguiser. L'infinie abondance de tous les possibles te tend à présent les bras. Magnifique. Eh bien, voilà mes chers balances, j'espère que ça vous aura aidé, hein, que ça vous aura parlé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Donc surtout, vous commencez par le lunaire, le solaire et l'ascendant. Prenez bien soin de vous, mes chers balances, et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les poissons. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 13 décembre? Alors, qu'est-ce que nous avons? On parle de vos proches et vous êtes en sécurité. Donc là, on peut être sur un contexte familial et on parle de la fin d'un cycle difficile, de la fin des épreuves. On vous parle encore une fois de sécurité que vous et vos proches, donc ça peut être vous et les personnes que vous aimez, vous et votre foyer, votre maison, les personnes de votre cœur, vos enfants, etc. Il y a cette idée voilà, d'être sur la fin d'un cycle difficile. Ok. Que vous n'avez rien à craindre, pardon. Là, je sens quand même, là vous êtes le troisième signe que je fais, il y a beaucoup quand même cette notion, bah, forcément avec les temps qu'on vit, de sécurité, de peur par rapport à l'équilibre, la sécurité, etc. Bah, c'est normal. C'est normal, là, on vit des temps un peu bizarres, là. Hein. Enfin, bizarre, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais oui, il y a quand même une volonté de maintenir une certaine peur, hein, et ça, je trouve ça, mais vraiment, enfin, bon, bref. Moi, je me focalise sur vous, les amis, j'essaye de ne pas trop parler de la société, du monde, et j'ai pas envie de toucher à ça, parce que là, non, je préfère pas. Il y en a d'autres qui le font très bien. Allez, votre énergie principale, les amis poissons, on va aller voir ce qui vient à vous. Défi de challenge et qu'est-ce qui vous aide? Ah ouais, mais attendez, j'ai oublié quelque chose. Hein. Vous voyez, je parle et du coup, j'en oublie mon tirage. À quelle énergie est associé justement ce message de la lunologie? Solitude, ouais. Il y a quand même cette idée, bah oui, du désert, hein, de se sentir seul. Mais par contre, on vous dit que vous êtes en sécurité. N'ayez pas de peur par rapport à ça. Il y a quand même cette idée ouais, d'éprouver une certaine solitude, de se sentir seul dans une situation où on a l'impression de ne pas être aidé, de ne pas être dans une certaine facilité. J'ai l'impression, les poissons, durant cette quinzaine. Mais on vous dit que tout de même... il n'y a rien à craindre qu'un cycle difficile approche, d'accord? Donc, on va aller voir justement, bah oui, 9 de bâton, vous êtes vers la fin, ok. Ce qui arrive à vous, ah, bah c'est très bien ça, 6 d'épée, ok. Défi de challenge, 3 de bâton, et qu'est-ce qui vous aide? 3 d'épée, ok. D'accord. Bon, vous êtes une énergie avec le 9 de bâton, vous êtes déterminé, vaillant pour aller jusqu'au bout de quelque chose. On sent quand même les premières marques de fatigue, hein, bah forcément si on parle de cycle difficile, 9 de bâton, voilà, on sent quand même le début d'un épuisement. Il y en a marre, on aimerait bien passer à autre chose, etc. Et c'est ce qui va se passer avec le 6 d'épée. Le 9 de bâton, c'est celui potentiellement voilà, qui fait un break, mais qui reste quand même vaillant. Il a quand même l'intention d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Et ce qui vient vers vous avec le 6 d'épée, ça y est, c'est le dénouement, c'est l'issue favorable, c'est le fait voilà, d'enfin pouvoir passer à autre chose avec le 6 d'épée. Et ça y est, je tourne une page, j'ai fait le tour, ça y est, je peux enfin me détourner de tout ça et passer à autre chose.
On vous dit que vous êtes en sécurité, malgré potentiellement cette notion de se sentir seul dans cette épreuve. Maintenant, défi de challenge, ça va être justement de regarder droit devant vous. Hein, ça y est, il y a cette idée avec le 3 de bâton de se lancer des nouvelles perspectives, un nouvel objectif, d'être dans la préparation, de regarder droit devant vous. Et ça, c'est vraiment le défi, le challenge. Ça y est, je peux enfin tourner une page, je suis déterminée à aller jusqu'au bout, mais il y a un moment donné, je dois aussi pouvoir lancer des nouvelles perspectives, je dois regarder devant, je dois regarder plus loin. Hein, et c'est ça le 3 de bâton. Et ce qui vous aide, c'est le 3 d'épée. C'est une certaine forme d'acceptation par rapport à ce qui vous a fait mal, par rapport à ce qui a pu être vécu d'une manière douloureuse. Donc le 3 d'épée, ça parle des blessures, bien évidemment, de la souffrance, des trahisons, etc. Donc le 3 d'épée, bah, vous voyez, elle a une épée dans le cœur, donc forcément, ça laisse des traces. Mais il y a une certaine forme de pardon, toujours avec le 3 d'épée, parce qu'à un moment donné, on peut comprendre la douleur et on peut réussir à la contrôler, à la dominer que si on l'a vécue. Il faut passer par là, on n'a pas le choix, les amis. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne sait pas ce que c'est. Et on ne peut pas comprendre. Et là, visiblement, vous avez vécu quelque chose de douloureux. Et il y a cette idée de se dire, bah voilà, j'ai vécu ça, mais c'est pas pour rien. Aujourd'hui, je peux accepter ce qui s'est passé, je peux comprendre et je peux quand même, malgré tout ça, aller de l'avant et pardonner à la vie, me pardonner, pardonner aux autres, peu importe. Mais maintenant, je sais ce que c'est, je connais cette douleur. Et je peux justement me lancer des nouvelles perspectives que je ferai bien évidemment différemment parce que j'ai connu cette douleur et j'ai connu cette souffrance. Donc là, on est sur des énergies quand même assez fortes en matière de tourner une page, puisque le 6 d'épée, ça parle du mental, des pensées, de la communication. C'est quelque chose à l'heure d'aujourd'hui qui ne doit plus obstruer vos pensées. Il y a vraiment cette notion de viser vers l'avant et de nouvelles perspectives. D'accord ? Et malgré le fait que vous soyez seul, malgré le fait que vous n'êtes peut-être pas aidé comme vous aimeriez, mais c'est pas grave, les amis, c'est pas grave. Ok. Alors, quel serait le message justement pour mes amis poissons ? On a l'hyperactivité. Oblige-toi à t'asseoir un instant et prends le temps de respirer, de te poser un minimum afin d'y voir enfin plus clair. Ce ne sera pas du luxe, c'est même la seule solution valable si tu veux urgemment aller mieux. Hein. On sent les premières marques de fatigue. Hein. Comme je vous disais, 9 de bâton, il y a peut-être une envie, bah voilà, on commence à, voilà, il est temps que ça s'arrête, il est temps qu'on passe à autre chose, etc. Donc là, on vous dit... On vous dit, n'hésitez pas voilà, à marquer des pauses. Il y a une volonté quand même d'aller mieux dans tout ça. Mais c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver avec ce 6 d'épée, ce 3 de bâton. C'est très révélateur. Eh bien, voilà les amis poissons. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations. Et puis nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt les amis. Bye bye. Coucou les cancers. Allez, c'est parti. Le message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 13 décembre. Allez, quel est le message pour mes cancers? Qu'est-ce que nous avons? Hey, on parle d'émotions qui montent en flèche, les amis. Alors, ça peut être aussi bien des belles émotions que des émotions un peu plus basses. On parle quand même d'une prospérité qui vous attend. Donc là, visiblement, vous allez ressentir les choses d'une manière vive. On parle d'émotions qui montent en flèche, donc d'émotions quand même assez puissantes, assez intenses. Donc ça peut être en termes de joie, en termes de, peu importe, de sensibilité, d'émotivité. Ça peut être pas mal de choses. Donc, on va aller voir justement à quelle énergie est associé ce message.
On a la croissance. Oui, bah là, on vous parle d'évolution, hein, de toute façon, entre la prospérité, croissance, les plantes, etc. Donc, il y a cette notion, voilà, de ressentir quelque chose qui évolue, qui grandit, hein, qui prospère. Et là, visiblement, on parle d'émotions qui montent en flèche parce que voilà, vous ressentez de la joie, vous ressentez justement cette notion, voilà, d'accomplissement, voilà, qui produit des émotions intenses en vous. Ok. Bon, bah écoutez, les cancers, super. On va aller voir la suite. Alors, votre énergie durant cette période de 15 jours, qu'est-ce qui vient à vous? On va aller voir le défi challenge et qu'est-ce qui vous aide durant cette période. Qu'est-ce qu'on a là? On a un 6 de denier. Ok, votre énergie principale, la grande prêtresse. Ce qui vient à vous, 8 de bâton, défi challenge, roi de coupe. Ouais, bah ça va être de contenir justement ces émotions. Hein. Ça va être de les contenir, de les canaliser. Parce que là, les choses pourraient arriver de manière rapide, mes chers. Ouais. Alors, vous avez l'énergie de la grande prêtresse. La grande prêtresse, déjà, est très clairement connectée à ses intuitions. Elle est connectée à son fort intérieur. Donc, ça veut dire qu'elle a une facilité, justement, de percevoir les choses, de les comprendre, de les anticiper. Il y a aussi cette idée avec la grande prêtresse, peut-être, justement... là, j'ai l'impression que vous pourriez vous retrouver un petit peu dépassé par une nouvelle qui arrive, quelque chose qui se précipite. Ça peut être quelque chose auquel vous n'y attendez pas. Ça peut être en termes de communication, d'événements, d'action, parce que le 8 de bâton, c'est une énergie très rapide. Et vous avez la grande prêtresse. Donc, vous qui avez quand même tendance à être assez discret, assez posé, hein, parce que la grande prêtresse, c'est pas quelqu'un qui s'exprime, c'est pas quelqu'un qui se montre, c'est pas quelqu'un voilà, qui s'étale. Là, le 8 de bâton, on parle d'émotions qui montent en flèche parce que ça pourrait être un événement, des communications, quelque chose qui vous ravive quelque chose, hein, malgré que vous ayez cette énergie de grande prêtresse. Et justement, le défi challenge avec le roi de coupe, ça va être de pouvoir canaliser ses émotions. Hein, ça va être de pouvoir justement faire qu'elles ne vous dépassent pas. Hein. Ça va être justement de vous les approprier, de les comprendre. Alors pourquoi? Je ne sais pas ce qui se passe, mais là on parle quand même de croissance, de prospérité, d'évolution. Donc pour moi c'est positif, hein, très clairement. Ça pourrait être l'annonce de quelque chose, vous n'y croyez pas, vous êtes, tout excité à l'idée de cette nouvelle. Non mais je ne m'y attendais pas du tout, c'est quoi ce truc et tout. Et là, le roi de coupe, ça va être justement de réussir à canaliser ce que vous ressentez, de réussir à ne pas vous laisser dépasser par ce trop-plein d'émotions. Alors, je ne sais pas ce que ça va être, vraiment, mais dans tous les cas, 10 d'épée, dans ce qui vous aide, clairement, c'est quelque chose en phase avec des souffrances, des inquiétudes. Donc là, j'ai l'impression que ça pourrait être, je ne sais pas moi, un nouveau job, quelque chose de vraiment une bonne nouvelle qui fait que si vous avez traversé toutes ces épreuves jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Donc, 10 d'épée dans ce qui vous aide, c'est aussi le fait de terminer un cycle, de vous débarrasser de l'ancien, hein, et par rapport à ces événements rapides qui arrivent. Donc, ça peut être aussi une personne que vous rencontrez, mais quelque chose qui se fait quand même très vite. Des communications, quelque chose qui s'accélère, un événement que vous n'aviez pas prévu, mais visiblement qui va vous surprendre parce qu'on parle quand même d'émotions qui montent en flèche, mais qui est porteur de croissance et d'évolution. Donc le roi de coupe, c'est celui qui maîtrise ses émotions, qui apporte de la sagesse. Donc il va être question de ne pas s'emporter. La grande prêtresse, c'est peut-être aussi quelque chose que vous avez voulu cacher. Donc, écoutez, et qui justement va se mettre en lumière, c'est possible. Hein. Mais voilà, ce qui vous aide avec le 10 d'épée, c'est que c'est peut-être l'occasion pour vous de mettre fin à un cycle d'inquiétude, de souffrance, quelque chose qui a pu être quand même assez dur à vivre. D'accord?
Donc, écoutez, j'ai hâte de vous lire les cancers. Hein. N'hésitez pas à me faire des petits retours, voir ce qui se passe. Là. Alors, un message pour vous accompagner. Le luxe sans honte ou fausse modestie. Admire et profite du bruit de ton labeur dans la gratitude, car tu le mérites pleinement. Donc, vous voyez, pour moi, c'est vraiment positif. Parce qu'on vous dit que vous le méritez, en fait, ce qui se passe, vous le méritez pleinement. Donc, profite du fruit de ton labeur. Bah, forcément, il y a un 10 d'épée, hein, pas loin. Donc, bon. Bah, écoutez, vous me direz. Vous me direz, les amis Cancer. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Verseaux. Allez, quel est le message décidément, quel est le message de la lunologie pour les amis Verseaux? Allez, quel est le message de la lunologie? On vous dit, ne laissez pas la fierté vous entraver, les Verseaux. Donc là, on parle très clairement de votre ego. Voilà, faites les choses à tête reposée. N'hésitez pas à prendre de la hauteur, puisque là, on vous parle d'une fierté. Donc, il y a peut-être aussi cette notion de réagir trop à chaud dans quelque chose. Hein. Donc, vous entraver, c'est d'aller faire quelque chose qui pourrait jouer contre vous, hein, tout simplement. Alors, ou quelque chose voilà, qui n'est pas, c'était pas vraiment ce que vous vouliez, mais voilà, la fierté, l'ego a parlé. Donc, vous avez réagi de cette façon-là, mais au final, c'était pas vraiment ce que vous vouliez. Donc, attention pendant cette période. Qu'est-ce qu'on a comme énergie qui est associée à ce message? Ça peut nous parler du foyer, de la maison, des enfants. Il y a cette notion, voilà, on parle du confort, donc ça peut être aussi une décision que vous pourriez prendre, finalement, vous auriez pu faire autre chose, d'accord? Bon, on va aller voir. Si l'ego n'avait pas parlé. Alors, on va aller voir tout ça. Alors, votre énergie principale, les Verseaux, on va aller voir qu'est-ce qui vient à vous. Quel est le défi, le challenge et qu'est-ce qui vous aide durant cette période? Magicien, ok. Alors, 6 d'épée, qu'est-ce qui vient à vous? C'est un 7 de denier. Défi de challenge, le 10 de coupe. Ouais, on parle vraiment du foyer, là. Il y a... Et ce qui vous aide, c'est le 8 de denier. Ouais, il y a peut-être une certaine forme de patience que vous n'acceptez pas. Hein, le fait de prendre du temps pour faire quelque chose. Il y a peut-être justement cette idée voilà, de faire les choses de manière rapide. Et là, on est en train de vous dire, bah non, tu ne pourras pas les avoir comme ça. Il va falloir patienter, il va falloir du temps, etc. Et justement, vous êtes dans une énergie où vous souhaitez passer à autre chose, vous souhaitez tourner une page, vous souhaitez quitter une situation parce que vous en avez fait le tour et que voilà, vous avez envie de passer à autre chose. Donc, ce qui vient à vous, c'est un 7 de denier, c'est qu'on vous dit oui, ok, pas de problème, mais il va falloir du temps, il va falloir justement de la rigueur, il va falloir des efforts, il va falloir... il y a ce facteur temps toujours avec le 7 de denier, il va falloir être discret, il va falloir faire les choses petit à petit, par étapes, etc. Et ça, je n'ai pas l'impression que ça vous emballe. Donc, ne laissez pas la fierté vous entraver. C'est que vous, voilà, vous aimeriez peut-être clôturer quelque chose de manière rapide. Et là, clairement, la vie vous dit, bah non, ça ne pourra pas se faire aussi rapidement que tu le souhaites. Maintenant, défi de challenge, le 10 de coupe. Il y a quand même cette idée de préserver une certaine harmonie, de préserver un certain bonheur, un certain équilibre envers. Donc, ça peut être par rapport au foyer, la maison, les personnes qui habitent avec vous, mais ça peut être aussi par rapport à des personnes qui vous entourent. Il y a quand même cette idée par rapport à ce que, sur le fait où vous souhaitez passer à autre chose, ce que vous souhaitez quitter, cette idée quand même en défi de challenge de préserver le bonheur, de préserver une harmonie, de préserver l'amour, hein, j'ai envie de vous dire,
Donc ça, après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Mais ne laissez pas la fierté vous entraver ou vous aimeriez voilà, pouvoir quitter quelque chose de manière rapide. Et avec le 7 de denier, on vous dit, bah non, ça va prendre du temps. Tu peux pas faire les choses comme ça. Et ce qui vous aide, bah, c'est le 8 de denier. C'est la continuité justement de ce 7 qui arrive vers vous. Le 8 de denier, c'est le fait de s'investir, de travailler, pour faire progresser, pour faire évoluer une situation. Donc ça, c'est ce qui va vous aider. Maintenant, défi de challenge, on est vraiment sur le fait de préserver une harmonie, un bonheur, que ce soit dans le foyer, que ce soit une entente aussi par rapport aux autres. Et c'est pour ça qu'on vous dit ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc, c'est que c'est des choses, une décision que vous pourriez prendre ou une attitude, un comportement que vous pourriez regretter après. Donc là, il y a vraiment ce facteur de patience qui est là et ce facteur temps voilà, qui va vraiment falloir prendre en compte durant cette quinzaine, les amis. Bon, je sais, je ne vous vends pas du rêve, je sais, mais bah, écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça, malheureusement. Alors, quel serait... Ah bah d'accord, bah on va pas en savoir plus, ça c'est le dos du paquet avec... bon, on s'en fiche un peu. Allez, quel serait le message pour les Verseaux? Nous avons la jalousie, ressaisis-toi quand tu sens la jalousie t'envahir. Bah, c'est peut-être des fois l'ego, des fois ça va avec. C'est une émotion bien laide et triste qui demande à être canalisée. Fais-toi confiance, sois ferme, tiens bon. Et rappelle-toi, c'est toi qui gères, pas elle. Voilà, revenez à vous, les amis. Voilà, même s'il faut des fois un peu de patience, un peu de temps. Voilà, gardez confiance en vous. Ça, on a tous été rongés par ce sentiment-là. Franchement... Donc, ouais, c'est pas évident, mais il y a des situations dans la vie où on a besoin de prendre sur soi, on n'a pas le choix, quoi. Sinon, bah, après, on pourrait même aggraver la situation. Dans tous les cas, les amis Verseaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations, à me faire des retours. Prenez bien soin de vous, les amis, et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Gémeaux, allez c'est parti, message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 13 décembre. Qu'est-ce que nous avons? On parle de problèmes personnels qui va se résoudre durant cette quinzaine, ok? Et on dit rien à attendre de cette situation, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème qui va être résolu. Pourquoi? Parce que vous lâchez prise, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. Alors, est-ce que c'est dû justement à lâcher prise? Ok, bah écoutez, on va aller voir. Allez, quelle énergie est associée à ce message pour les Gémeaux? On a la protection. Alors, j'ai beaucoup cette carte-là qui ressort. Alors, on vous parle d'être protégé dans cette situation. Alors, ça peut être une protection extérieure de l'univers, etc. Ça peut être par rapport à un souci de se sentir protégé. On a besoin d'être rassuré, on a besoin de se sentir en sécurité. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a une situation où il n'y a rien à attendre, ça vous mène à rien. Et il y a peut-être justement cette idée de lâcher prise par rapport à ça. On va aller voir. Ok. Bon, les Gémeaux. Allez, votre énergie principale, les amis, qu'est-ce qui vient à vous? On va aller voir le défi challenge et ce qui vous aide. On a quoi là? 4 de coupe, ok. Alors, ah ouais, quand même. 3 d'épée, les amis. D'accord. Qu'est-ce qui vient à vous? Un roi d'épée. Défi de challenge, un magicien. Ah, as de coupe. Bon, vous avez l'énergie de 3 d'épée. C'est pas Jojo, les amis Gémeaux. 3 d'épée, bah, c'est la souffrance, c'est la douleur, c'est le cœur brisé, c'est la tristesse, c'est le chagrin, c'est... Que vous dire de plus? C'est la déception.
Vous êtes senti trahi, vous êtes senti meurtri, c'est cette idée voilà, de peine. Hein, il y a aussi cette idée, voilà, on ne comprend pas. Il y a de l'incompréhension avec le 3 d'épée, on ne comprend pas voilà, pourquoi on m'a trahi, pourquoi on m'a brisé le cœur, voilà, pourquoi je suis autant transpercée dans mon âme. Hein, et on retrouve justement l'âme qui est ici. Mais en même temps, on vous dit qu'il y a un problème personnel qui va se résoudre. Alors, est-ce que c'est en phase avec cette blessure profonde que vous ressentez ou cette non-compréhension de ce qui s'est passé, de ce qui vous a blessé les Gémeaux? Dans tous les cas, ce qui vient à vous, c'est un roi d'épée. Alors, ce qui pourrait venir à vous, c'est tout à fait un homme de loi. Donc, potentiellement, vous êtes dans une procédure de justice pour certains. Et là, on peut parler avec un homme de loi avec le roi d'épée, une décision d'un tribunal, un juge, un avocat. Là, on parle quand même de quelqu'un qui vient trancher, qui vient apporter une certaine justice par rapport à ce qui a pu vous meurtrir. Et c'est par rapport à ça qu'on vous dit qu'il y a un problème personnel qui va se résoudre. Donc, et qui va vous permettre aussi potentiellement voilà, de lâcher prise parce que vous avez le magicien en défi, en challenge. Alors, c'est aussi cette volonté dans le défi de vous sentir prêt, de prendre conscience que vous avez tout ce qu'il faut pour justement manifester ce que vous voulez. Le magicien joue avec les éléments, joue avec la loi de l'attraction. Et il y a cette idée en défi, en challenge, de vous rendre compte que vous êtes prêt à pouvoir manifester ce que vous voulez à partir du moment où vous sortez de cette énergie de 3 d'épée. Parce que tant qu'on est dans la souffrance, dans les énergies basses justement de ce 3 d'épée, bah, c'est compliqué. Là, le défi de challenge, c'est le magicien, c'est le nouveau commencement. C'est de se dire, voilà, je suis prêt à créer quelque chose de nouveau puisque le magicien est très créatif et je suis prêt à me lancer dans quelque chose. Donc, ce qui vient à vous avec ce roi d'épée, c'est soit une énergie extérieure où on a peut-être une décision de justice, le fait de demander conseil à un expert, quelque chose qui va rétablir une certaine forme de justice, ou soit ça peut être tout à fait vous aussi qui incarnez cette énergie du roi d'épée, où là vous allez être beaucoup plus tranchant, vous allez justement rechercher cette justice, prendre une décision, cette idée voilà, de plan, de stratégie aussi qui ressort par rapport à quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a meurtri. Donc, défi de challenge, il y a vraiment cette idée de conscientiser que vous êtes prêt pour ça, que vous avez tous les outils nécessaires pour y arriver, pour vous lancer. Et ce qui vous aide, c'est écouter votre cœur. Hein, l'as de coupe, on parle de vous, on parle de votre cœur, on parle de l'ouverture du cœur, de repartir d'un cœur léger dans quelque chose. Hein. L'as de coupe, c'est offrez-vous ce nouveau départ émotionnel parce que il y a vraiment cette idée de se sentir prêt dans quelque chose. Et on parle d'un problème personnel, les amis. Donc potentiellement, il y a une attitude, il y a un comportement, il y a quelque chose qui ne doit pas être maintenu sur cette quinzaine. Et surtout, cette idée de prendre conscience que vous êtes prêt à manifester quelque chose de nouveau, qui va être incarné, qui va être reflété plutôt par le roi d'épée, soit par une énergie extérieure qui va prendre les mesures nécessaires pour vous rendre justice, ou soit c'est vous voilà, qui allez être beaucoup plus affûté au niveau de votre réflexion, qui allez prendre les décisions, qui allez trancher, qui allez rechercher une certaine forme de justice et être dans une configuration complètement différente, puisqu'avec l'as de coupe, je m'offre un nouveau départ en phase avec mon cœur. Voilà. Ouais, bah dis donc. Bah, écoutez, vous me direz, les amis Gémeaux, là, ça m'a l'air... wow. Alors, ça peut être sentimental, évidemment, mais ça peut être aussi par rapport à une décision de justice, quelque chose, voilà, qui vous êtes senti meurtri quand même. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette idée de rétablir une certaine forme de justice. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a en message pour les Gémeaux? La confiance, ta confiance en toi revient et c'est bien mérité.
Tu peux à présent l'assumer en toute légitimité. Alors relâche la pression. Il est temps de laisser le passé derrière toi pour avancer vers le meilleur de ta vie. Bon, tout est dit, hein. Tout est dit, les amis. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. N'hésitez pas à liker, à commenter, vous abonner si la chaîne vous plaît, les amis. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les Capricornes. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 13 décembre? Allez, on y va. Alors, j'attire votre attention, pardon. Donc, il faut aller voir en premier votre signe lunaire, après le solaire et l'ascendant. Alors, qu'est-ce que nous avons comme message? On parle de méditer et de contempler ce que vous avez autour de vous. Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore vu, qui est tout près, qui est là, qui est devant vous, sur ces énergies de nouvelle lune. On parle d'un temps pour donner au lieu de prendre. Donc, il y a cette idée peut-être de se calmer, de se poser, de regarder ce qu'on a autour de soi, de contempler ce qu'on a autour de soi et d'être dans une certaine forme aussi de gratitude où on vous dit justement un temps pour donner au lieu de prendre. Donc, je vous laisse l'adapter par rapport à ce que vous vivez, mes chers Capricornes. On va aller voir par rapport à quelle énergie ce message est-il fondé. Allez. Ok. On parle de la compagnie. Alors, on peut parler justement de... Alors, on peut parler des animaux, bien évidemment, des animaux de compagnie, mais on peut parler aussi d'un soutien, de personnes bienveillantes autour de vous. Il y a cette idée, vous voyez, un temps pour donner au lieu de prendre. On parle aussi d'équilibre, d'échange entre le donner, le recevoir, de voir que vous n'êtes pas seul, que vous avez des personnes aussi bienveillantes autour de vous. Ok. Alors, on va aller voir la suite. Oh, dis donc. Ah là là, ça s'emballe des fois. Bon, allez, on recommence. Capricorne. Alors, votre énergie sur cette quinzaine, on va aller voir ce qui vient à vous. Quel est le défi, le challenge à relever et ce qui vous aide durant ces énergies. On a un as de denier. Ok. Ouais. Alors, vous avez le chariot en énergie principale. Ce qui vient à vous, c'est le monde. Ok. Défi, challenge, ouais. Il y a vraiment cette idée de prendre de la hauteur. Hein. Et ce qui vous aide, et ça peut être un défi pour vous, puisqu'on l'a dans la carte du défi. Et ce qui vous aide, c'est la reine de bâton. Ok. Dakodak. Bon. Alors, en énergie principale, on voit que vous êtes un petit peu tout feu, tout flamme. Hein. Le chariot, c'est une certaine volonté, une certaine détermination à se mettre en action. Il y a aussi cette notion d'autodiscipline, hein, toujours avec le chariot, puisque voilà, il doit bien manier ses chevaux pour garder une certaine trajectoire. Donc ça, c'est votre énergie, les Capricornes, où vous êtes déterminés à aller, comment dire, vers un but, vers un objectif. Ça peut être aussi cette notion de se déplacer. Votre énergie, c'est le chariot, c'est aussi la carte du triomphe. Vous avez envie de triompher quelque chose, de quelque chose, pardon. Et ce qui vient à vous, c'est le monde. Donc là, on parle d'un accomplissement, on parle d'un aboutissement, on parle aussi d'une fin de chapitre sur cette quinzaine. Donc, voyez un petit peu par rapport à quoi ça correspond. Là, on a médité et contemplé. Donc là, visiblement, il y a vraiment cette notion peut-être de vous arrêter, d'être moins speed, les Capricornes, et justement de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose. Hein. Il y a vraiment cette idée d'élever sa conscience, de voir les choses d'une manière différente, de changer son angle de vue. On parle de soutien, on a les animaux. Là, il y a beaucoup... nature sauvage, il y a cette idée d'authenticité qui doit ressortir de quelque chose d'authentique. Et là, ce qui vient vers vous, c'est votre accomplissement. C'est le fait d'avoir passé un petit peu toutes les arcades majeures, puisque celle-ci, c'est la dernière. Donc, il y a cette notion voilà, d'apothéose qui doit ressortir et toute la sagesse qui vient avec, hein, toutes les leçons, tout ce que vous avez pu expérimenter et qui vous mène justement à cette fin de chapitre dans votre vie. Donc, il y a cette idée voilà, de méditer, de contempler, de regarder ce que vous avez réalisé et aussi du soutien que vous avez autour de vous
et d'en faire ressortir, voilà, une certaine forme d'authenticité. Et d'ailleurs, c'est précisé avec la reine de bâton. La reine de bâton, elle est authentique, elle est affirmée. Il y a aussi cette notion d'avoir gagné en assurance. Voilà, la reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle ne veut plus. Donc là, vous êtes sur le terme de quelque chose et il y a aussi cette idée de voir un petit peu ce que vous avez accompli et d'une manière affirmée et d'en faire ressortir aussi une certaine forme de fougue par rapport à ce que vous voulez concrètement maintenant. Et vous voyez, on a quand même l'as de denier hein, qui pointe un peu le bout de son nez vers l'horizon. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis Capricorne. Allez, une carte pour vous accompagner sur cette quinzaine. On a la peur. Si la peur est là, c'est qu'elle a quelque chose à te dire et qu'elle peut t'aider à grandir. Souris à ta peur et bientôt la magie opérera. Ouais. Il y a peut-être, oui, il y a peut-être une petite appréhension à boucler quelque chose là, avec Capricorne. Ouais, parce que le chariot, dans sa version un peu négative, dans ses énergies basses, c'est aussi le manque de motivation, c'est le fait de ne pas s'y mettre. Hein. Donc, j'ai l'impression que par rapport à ça, vous devez prendre de la hauteur. Vous avez cette capacité, justement, moi je prends toujours les cartes à l'endroit, dans sa version positive, puisque clairement, c'est que vous pouvez l'atteindre, vous pouvez y arriver. Et d'ailleurs, ce qui vous êtes, c'est cette reine de bâton affirmée et sûre d'elle. Donc, il y a vraiment cette notion d'y aller d'un pas déterminé dans l'accomplissement de quelque chose. Et vous avez du soutien. Et il y a surtout une certaine forme d'authenticité à faire ressortir. Eh bien, voilà les amis Capricorne, j'espère que ça vous aura aidé. Hein, surtout, c'est le but des guidances. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, à me faire des retours dans les likes, dans les commentaires, vous abonner si la chaîne vous plaît les amis. Et puis bah, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les Sagittaires, allez c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 13 décembre les amis? Allez, qu'est-ce que nous avons? Ok, bon bah écoutez les Sagittaires, le message est clair. On vous parle qu'il est temps d'abandonner la négativité. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais là on vous parle justement d'être plus dans une vision positive, optimiste, pardon. Et donc ça peut être par rapport à un domaine précis, mais ça peut être une humeur générale, quelque chose que vous cultivez en vous. Alors oui, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, et on vous dit que les émotions montent en flèche. Donc il y a peut-être cette notion, voilà, d'essayer à se canaliser, de voir les choses plutôt d'un côté positif. Donc bon, on va aller voir à quelle énergie ça correspond tout ça. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce que nous avons? On a la connexion, ouais. Il y a vraiment cette idée de se reconnecter à soi-même, de se reconnecter aussi à la source, au divin. Cette idée de foi hein, qui doit passer justement par une connexion potentiellement perdue. Alors, il y a toutes les raisons. Hein. On vit quand même des temps qui ne sont pas évidents. Et on parle justement de connexion au monde, à l'univers, reconnexion à soi-même, à son âme, à son fort intérieur. Ok. Transformation avec la pression. Ok. Bon, on va aller voir ce que ça veut nous dire tout ça, les amis Sagittaires. Alors, moi, j'ai mon signe lunaire en Sagittaire et c'est vrai que ça me parle complètement. Là, j'ai eu un petit passage à vide ces derniers temps. De toute façon, ça n'échappe à personne. Hein. Donc, c'est vrai que c'est pas évident de se rebooster, de se remotiver. Mais bon, hein, la vie n'est fait que de cycles, hein, les amis. Il ne faut pas l'oublier, ça. Il faut aussi accepter quand ça ne va pas et puis et savoir rebondir. Alors, votre énergie principale, on va aller voir ce qui vient à vous. Le défi, le challenge, les amis. Et qu'est-ce qui va vous aider? Et on a la tempérance, bah oui, qui parle de guérison. On a quand même la pression, les émotions qui montent en flèche, la tempérance. Donc, il y a vraiment cette idée de retrouver un équilibre en soi, hein,
par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à tout ce remue-ménage intérieur que vous pouvez avoir actuellement. Alors oui, les énergies sont très lourdes en ce moment. On a le cavalier d'épée dans votre énergie principale. Ok. Qu'est-ce qui vient à vous? Bah, c'est l'étoile, oui, forcément. Ah, ok. Défi de challenge. Voilà, il ne faut pas lâcher l'affaire. 9 de bâton. Et on a, dans ce qui vous aide, un 8 de coupe. Bon, bah là, le message est très clair. Votre énergie, c'est le cavalier d'épée. Donc, le cavalier d'épée, c'est un petit peu le héros du tarot. Hein. C'est l'énergie la plus rapide du tarot. Il y a cette idée, voilà, d'aller vers quelque chose de clair. Hein. Pour le cavalier d'épée, pour lui, c'est précis, c'est clair dans sa tête. D'accord? Donc là, il y a peut-être justement un regain d'énergie pendant cette quinzaine, puisque le cavalier d'épée, comme je vous disais, il ne prend pas de raccourci, il est direct et franc, et il est déterminé vers un but, vers un objectif, avec une pensée claire. Il sait où il va. Et d'ailleurs, ce qui vient à vous, c'est l'étoile. Donc, il y a peut-être justement une certaine forme de protection qui vient à vous, cette notion, voilà, de bonne étoile, de souhait qui pourrait se réaliser, quelque chose qui va vous redonner un espoir. Hein. Et on vous dit, il est temps d'abandonner la négativité, puisque là, votre bonne étoile va se présenter durant cette quinzaine, quelque chose qui va vous donner comme un regain, qui va faire que vous avez cette possibilité de vous reconnecter à l'essence même de la source. Hein, et justement qui va vous donner cette force, ce courage à repartir vers l'avant et surtout à équilibrer, à retrouver comme une certaine forme d'équilibre en vous. Donc ça c'est un super message. Et justement, le défi, le challenge, ne pas renoncer, ne pas lâcher l'affaire, ne pas baisser les bras. Hein, c'est ça que ça veut nous dire le 9 de bâton. Le 9 de bâton, vous pouvez faire une pause, vous pouvez faire un break, vous pouvez sentir des marques de fatigue, mais il y a vraiment cette idée, voilà, de rester vaillant. Vous avez quelque chose à accomplir. Vous n'êtes pas arrivé au bout de quelque chose. Et c'est ça que ça veut vous dire. Donc, vous allez y arriver, les Sagittaires. J'ai dit ça à un autre signe. Je ne sais plus c'est lequel. C'était dans les premiers, je crois. C'était les Béliers ou les Balances, je ne sais plus. Et par contre, ce qui vous aide, encore une fois, c'est de laisser derrière vous un état émotionnel. Le 8 de coupe, c'est ça, c'est laisser ce qui n'a plus d'intérêt, laisser ce qui n'a plus d'attrait, laisser ce qui ne vous sert plus. Les amis Sagittaires, le 8 de coupe, c'est souvent, on parle des émotions. Donc, il y a quelque chose à abandonner. Bah oui, et qu'est-ce qu'il faut abandonner? Visiblement, c'est la négativité. Alors, il peut y avoir plusieurs moyens. Donc ça, après, chacun a ses petits trucs pour se sentir mieux, pour positiver. Personnellement, moi, je sais que j'ai repris le sport. Donc, alors attention, le sport, c'est pas non plus les JO. Je suis pas une grande sportive, mais juste le fait de se bouger un peu plus, de respirer, de transpirer, et ben, figurez-vous que ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien parce que le fait d'être trop sédentaire, on va avoir tendance à accumuler des mauvaises ondes en soi. Et s'il n'y a pas quelque chose pour les libérer, les expulser, et ben c'est comme ça qu'on se retrouve dans des états pas possibles. Et moi, le fait de me remettre au sport, comme je vous dis, je ne suis pas une grande sportive, donc ça peut être 1 heure de marche, faire un peu de vélo, voilà, se bouger un petit peu. Et ben après, on se sent quand même vachement mieux, on se sent quand même beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé. On a des meilleures pensées et tout va mieux, quoi. Donc après, bah oui, forcément, faut se motiver. Et d'ailleurs, ce qui vous aide à abandonner justement ce qui ne vous nourrit plus. S'il y a des choses que vous faites qui vous prennent la tête, alors je parle de l'ordre du possible, hein, on ne peut pas tout balancer comme ça, mais il y a vraiment cette idée de tourner le dos à ce qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel, ce qui ne vous anime plus. Et vraiment, défi de challenge, voilà, vous n'êtes pas encore arrivé au bout de quelque chose, ne renoncez pas. Et vraiment cet espoir qui pointe le bout de son nez, cette bonne étoile, cette protection. Et voilà les amis Sagittaires, donc là c'est un très très beau message, vraiment. Hein. Donc dans les dos de deck, on a la pression, les émotions qui montent en flèche, la tempérance, donc quelque chose qui doit s'équilibrer en soi, vraiment. Alors, un petit message pour mes Sagittaires, là, qu'est-ce qu'on a? Allez, ça sera celle-ci. L'hyperactivité, oblige-toi à t'asseoir. Ah, c'est ça, comme je vous disais, le cavalier d'épée,
il est speed, hein. C'est l'énergie la plus rapide hein, pratiquement du tarot. Donc, oblige-toi à t'asseoir un instant et prends le temps de respirer et de te poser un minimum afin d'y voir enfin plus clair. Ce ne sera pas du luxe, c'est même la seule solution valable si tu veux urgemment aller mieux. Ouais, écoutez hein, les amis Sagittaires, à méditer. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Hein. Et puis n'hésitez pas aussi à me faire des retours. Prenez bien soin de vous, les amis. Et puis, on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les taureaux. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie, les amis, pour cette nouvelle lune du 13 décembre? Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a? On parle de conclusions qui sont à portée de main, les amis, sur cette quinzaine. Et qu'est-ce qu'on a? On a vos proches et vous êtes en sécurité. Donc, on parle de conclusion. Donc, il y a vraiment cette idée voilà, d'apporter un bilan, d'apporter des réponses, des conclusions par rapport à une situation. Donc là, oui, forcément, ça parle de vos besoins. On est sur de l'émotionnel avec la lune. On parle d'énergie. Donc là, c'est peut-être des réponses que vous trouvez en vous. Hein, donc, ça peut être par rapport au foyer, ça peut être par rapport à une forme de sécurité. On va aller voir à quelle énergie cela correspond. Alors, nous avons la richesse. Ok, donc ça peut être par rapport à une certaine forme d'abondance. Hein. On parle de sécurité, de confort, de stabilité. Là, il y a vraiment cette idée d'apporter des réponses, des conclusions par rapport à des besoins, les amis. Bon, on va aller voir la suite. Allez. Alors, votre énergie durant cette quinzaine, on va aller voir ce qui vient à vous. Quel est le défi, le challenge et qu'est-ce qui vous aide? Reine de denier. Reine d'épée. Ok. Ce qui vient à vous, c'est un 2 de bâton. C'est un choix. Ok. Défi de challenge, reine de bâton. Et ce qui vous aide, c'est la tempérance. Ouais. Ok. Beaucoup de reines, là. Hein. Ouais, beaucoup de reines. Ok. Alors, votre énergie principale, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, elle veut que ça soit clair, elle veut que ça soit limpide. Elle recherche aussi toujours une certaine forme de justice, quelque chose, une pensée structurée. Vous voyez, il y a cette idée peut-être aussi d'être dans une période où vous allez devoir prendre des décisions, vous allez devoir trancher, mais d'un point de vue juste. Hein. Il y a aussi cette notion d'être détaché de ses émotions avec la reine d'épée. Donc, est-ce que vous allez prendre en compte vos besoins profonds par rapport à cette décision que vous prenez? Là, on peut être en phase avec une décision qui correspond au gain matériel, à l'argent, à une situation financière. Mais est-ce que ça correspond vraiment à vos propres besoins émotionnels? Donc là, on voit qu'avec la reine d'épée, il y a quand même cette idée un petit peu de faire le tri, hein. Voilà, où je ne me laisse pas submerger par ce que je ressens, où je prends la décision la plus juste, que j'estime la plus juste. Là, vous êtes dans cette énergie-là, les taureaux. Maintenant, ce qui vient à vous, justement, c'est un choix. C'est une nouvelle direction à prendre. Donc, c'est une direction qui vient de l'extérieur, puisque, justement, qu'est-ce qui vient à vous? La lune correspond à la société, au monde. Donc là, c'est ce qui arrive vers vous. C'est une décision, c'est un choix à faire, c'est une nouvelle direction à prendre. Maintenant, défi de challenge, reine de bâton, ça va être justement de trouver le juste milieu entre vos désirs et vos... alors, ça peut être... Parce que le bâton, c'est le désir profond, c'est les envies, c'est la passion. Tandis que les besoins, là on parle plus du cœur, au niveau des émotions, qu'est-ce que vous dicte votre cœur. Donc il y a quand même cette idée un petit peu de faire un peu la contrebalance entre ce qui vous anime, votre passion, vos désirs, et de trancher sur quelque chose de juste pour vous aussi. Hein. Et j'ai l'impression, ce qui vous aide, c'est ça, c'est la tempérance, c'est de faire un petit peu l'équilibre entre les deux, ni trop chaud, ni trop froid. Donc c'est vraiment de faire le balancier entre cette reine d'épée
qui, elle, ne se laisse pas déborder parce qu'elle ressent et veut une logique, quelque chose de structuré, quelque chose de clair, et qui a beaucoup de discernement, et la reine de bâton qui, elle, fonce parce que elle répond à un instinct, elle répond à une impulsivité, elle répond à un désir, une envie, une passion. Et là, justement, l'idée, ça va être de trouver le juste milieu entre les deux, les amis. Et à partir de là, vous aurez vos conclusions. Donc, ouais, j'aimerais pas être à votre place. Hein. Ça n'a pas l'air d'être évident tout ça. Mais dans tous les cas, on parle voilà, d'arriver à des conclusions hein, sur cette quinzaine à partir du moment où vous prenez en compte ce qui vous aide. La tempérance, c'est savoir aussi apporter de la modération, apporter un équilibre, une bonne température entre vos envies et aussi sur le fait de faire preuve de discernement. Ouais, bah écoutez, vous me direz les taureaux. Allez, quel est le message pour vous? On a le futur, justement, les projections dans le futur, oui, mais pas trop loin. Le plus sage sera de te projeter au minimum dans les 3 mois à venir, pas plus. Rêve avec tes capacités du moment et les moyens dont tu disposes. Ça, c'est la reine d'épée. Hein. Cela t'aidera à rester ancré et à mieux utiliser ton potentiel. Eh bien, voilà les amis taureaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. Hein. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les vierges. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie, les amis? Allez, pour les vierges, pour cette nouvelle lune du 13 décembre. Alors, qu'est-ce que nous avons? On parle de résultats gagnant-gagnant en vue. Ok, et qu'est-ce que nous avons? Nous avons ne laissez pas le passé vous retenir avec le nœud sud. Ouais, oui, c'est vrai qu'on a plutôt cet objectif de tendre vers son nœud nord, puisque le nœud sud, on le connaît déjà. Il faut s'en servir parce que vous avez acquis de l'expérience, vous avez acquis des capacités avec ce nœud sud, mais sur cette vie-là, vous devez tendre vers votre nœud nord. Donc, on parle d'un résultat gagnant-gagnant en vue. Donc, il y a cette notion voilà, de maintenir un équilibre, de faire quelque chose d'impartial et aussi d'équitable sur cette quinzaine. Ok. Alors, par rapport à quelle énergie cela correspond? Allez, pour les vierges. Ok. On parle de nettoyage. Hein. Donc là, visiblement, il y a quelque chose à purifier, à nettoyer, mais pour soit regagner un équilibre, ou soit peut-être ne pas avoir peur de se défaire de quelque chose pour justement rééquilibrer une situation, rééquilibrer quelque chose d'intérieur. Il y a cette idée voilà, de résultat gagnant-gagnant. Donc, par rapport à une purification, par rapport à quelque chose qu'il faut nettoyer. Ok. Bon. Alors, c'est très métaphorique. Hein, je vous laisse vraiment, parce que c'est aussi le but des guidances, hein, c'est de réfléchir par soi-même, c'est de vous amener voilà, la petite pensée qui va vous aider. Donc, essayez de voir un peu par rapport à quoi ça peut correspondre dans votre vie, les amis vierges. Là, on est sur les énergies de lune hein, qui correspondent aux besoins émotionnels, qui correspondent à ces émotions profondes. Allez. Votre énergie principale, on va aller voir qu'est-ce qui vient à vous. Défi de challenge et ce qui vous aide. Ouais. Ok. Ok. 4 de coupe, défi de challenge. Ah, ça va être coupe. Ah, le soleil. Bon, là, les vierges, vous êtes dans une énergie, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose qui vous bloque. Le 8 d'épée, c'est lorsqu'on se sent bloqué dans une situation, qu'on se sent un peu impuissant, qu'on n'arrive pas à trouver de solution, qu'on se sent un peu piégé par son mental, par ses pensées, par aussi ses croyances. Hein, parce que le 8 d'épée, le côté positif, c'est que vous ne l'êtes pas vraiment finalement. Il y a toujours une solution si vous le voulez. Mais il y a cette idée voilà, de dépasser
certains schémas que vous avez en vous qui peuvent être ancrés quand même depuis plus ou moins longtemps. Donc, il y a vraiment cette idée de se libérer de quelque chose. Et vous voyez, là, le nœud sud, il est là pour vous rappeler que voilà, vous devez tendre vers votre nœud nord. Alors, je ne sais pas si pour la plupart, vous connaissez votre thème astral. Je vous invite d'ailleurs à aller faire un petit tour et regarder par rapport à quoi vous devez tendre, mes amis les vierges. Et vous aurez un peu plus de détails. Mais là, il y a quand même cette idée voilà, de réussir à trouver une solution, de réussir à se libérer de quelque chose. Et justement, ce qui vient vers vous, c'est un 4 de coupe. Alors, 4 de coupe, c'est justement un nouveau rêve qui pourrait arriver, quelque chose que vous pourriez contempler, quelque chose que vous pourriez admirer, quelque chose qui viendrait à vous, où oui, c'est possible d'avoir mieux. C'est possible d'espérer mieux. C'est possible de faire mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Le 4 de coupe, c'est ça. C'est vraiment... Elle est là, regarde pas les 3 coupes qu'elle a devant elle. Elle pense à sa 4e coupe. Et ce qui pourrait venir vers vous, c'est ça. C'est soit une nouvelle idée, quelque chose auquel vous allez vous dire, bah, c'est possible voilà, de mieux faire ou d'aspirer à mieux. Mais ça pourrait aussi, par rapport à ce qui arrive à vous, créer une frustration encore plus intense qui pourrait justement vous amener une réflexion à vous dire, bon bah voilà, même si je ne peux pas tout avoir, je peux quand même trouver une solution qui va permettre d'équilibrer mieux les choses, d'obtenir un résultat gagnant-gagnant. Même si je ne prends pas tout, voilà, il reste quand même une ouverture où je peux quand même aspirer à mieux. Il est là le message. Hein. Je pourrais peut-être pas tout avoir, mais au moins, voilà, je pourrais faire en sorte que ça soit mieux. Voilà, il est là le message. Maintenant, défi de challenge, valet de coupe. Donc, ça va être justement de laisser votre cœur s'éveiller à une nouvelle émotion, à des nouveaux sentiments. Permettre cette ouverture du cœur qui va justement permettre de potentiellement trouver ce résultat gagnant-gagnant, trouver ce juste équilibre. Valet de coupe, ça pourrait être aussi, c'est ça, c'est de laisser de l'ouverture. C'est de laisser de l'ouverture, ça peut être par rapport à une nouvelle rencontre, ça peut être par rapport à un nouveau projet, ça peut être aussi, on sait que le valet de coupe, il est très imaginatif, là on est très dans l'imaginaire, les pensées, les rêves, etc. Donc il y a quelque chose à laisser, une petite porte à laisser ouverte pour justement aspirer à quelque chose de mieux qui va vous permettre de vous sentir moins frustré et vous permettre voilà, de débloquer quelque chose et voilà, de trouver quelque chose d'équitable. Même si ce n'est pas tout, eh ben, ça ne sera pas rien non plus. Vous voyez ce que je veux dire? On parle de nettoyage. Hein. Donc, alors attention, encore une fois, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Ça peut être très intérieur par rapport à une façon d'être, un comportement, une attitude. Ça peut être dans un cas bien précis, hein, plus concret. Donc ça, après, vous l'adaptez. Et justement, ce qui vous aide, c'est le soleil. Hey, le soleil, c'est votre lumière. C'est votre lumière, c'est... Comment je pourrais le définir quand vous avez le soleil qui vous aide, c'est voilà, laisser la lumière rentrer, c'est laisser cette chaleur vous réchauffer. Le soleil, c'est l'éclaircissement, c'est que les choses soient claires, que les choses soient beaucoup plus, lumineuses, beaucoup plus... dans une énergie, on va dire, plus haute. Hein. Le soleil, c'est sa capacité à être positif, à ressortir de l'optimisme. C'est aussi ce qui va vous permettre d'obtenir une victoire, plus de réussite. Donc moi, je pense qu'il vous aide avec le soleil, c'est vraiment une positivité, une affirmation. Le soleil aussi, ça représente souvent l'ego. Donc, il y a permettez-vous, j'ai envie de vous dire, les vierges, de briller à votre juste valeur. Bon, écoutez, message puissant là quand même. Hein. Allez, une carte pour vous accompagner sur cette quinzaine. Qu'est-ce que nous avons? Ressaisis-toi quand tu sens la jalousie t'envahir. C'est une émotion. Quand je vous parlais de frustration, ça peut être tout ça qui est mélangé. Hein. C'est une émotion bien laide et triste qui demande à être canalisée. Fais-toi confiance, sois ferme, tiens bon et rappelle-toi, c'est toi qui gères, pas elle.
Donc là, on vous demande de reprendre le dessus sur des ressentiments, les amis. Donc, écoutez, voilà, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite surtout à aller voir vos autres signes. Hein. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker cette vidéo. Hein, c'est important aussi pour la chaîne. Abonnez-vous si la chaîne vous plaît. Et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. Prenez bien soin de vous, les vierges. À bientôt. Bye bye. Coucou les scorpions. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie, les amis, pour vous? Allez, pour les scorpions, donc signe lunaire, pardon, solaire et ascendant. Alors, nous avons un temps pour donner au lieu de prendre, les amis. Et on parle de maintenir son cap. Oh, ok. Donc, il est peut-être temps, pour vous, durant cette quinzaine, d'être à l'écoute, d'aider quelqu'un. Il y a vraiment cette notion de peut-être aussi de se donner à soi-même. Ou alors d'être plus, comment dire, sur cette idée, voilà, je donne de ma personne, je suis à l'écoute, je suis dans la bienveillance, dans une situation ou vis-à-vis de quelqu'un. Ok. Alors, on va aller voir par rapport à quelle énergie. Ok. Donc, on parle pour une meilleure fluidité, pour que les choses soient beaucoup plus dans la douceur. Il y a quand même cette idée, voilà, d'entretenir une connexion, peut-être avec une personne. Hein. Obscurité. Ouais. Bon, on va aller voir tout de suite à quoi ça correspond. Là, on est peut-être dans un contexte où vous devez donner, vous devez aider quelqu'un plutôt. Plus dans l'aide, plus dans l'écoute, dans le soutien, quelque chose comme ça. Alors, votre énergie principale, qu'est-ce qui vient à vous? Quel est votre défi, votre challenge? Et qu'est-ce qui vous aide durant cette quinzaine? Le cavalier de denier, ok. Alors, on a un cavalier de coupe. Ok, les scorpions. Ce qui vient à vous, c'est un 9 de coupe. Super. Défi, challenge, un as de coupe. Ouh, qu'est-ce qui se passe, les scorpions, là? Ah, et on finit avec un 5 de coupe. Non, non, bah non, c'est pas mal. Bon, alors, que des coupes, hein. Que des coupes. Alors déjà, vous êtes raccord avec votre élément, hein, qui est l'eau. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, on est très dans l'émotionnel. Donc là, il y a peut-être potentiellement un rêve qui se réalise. Comment dire, un grand amour, une belle rencontre. Je sais pas là, mais... Ouais. Alors, vous êtes dans une énergie de cavalier de coupe. Donc là, il y a vraiment cette notion avec le cavalier de coupe de l'expression du cœur, de l'expression de ce qu'on ressent. Potentiellement, voilà, on parle quand même de mouvement, on parle d'action avec les cavaliers, mais il y a vraiment cette idée d'aller exprimer quelque chose que vous avez sur le cœur, de montrer vos sentiments, de les faire voir, de les exprimer, etc. Maintenant, ce qui vient à vous, c'est un 9 de coupe, les amis scorpions. Alors, on parle d'un souhait, on parle de quelque chose qui va vous rendre heureux, on parle d'un cadeau, on parle vraiment le fait de se sentir épanoui d'un point de vue émotionnel. Et là, on vous dit, c'est un temps pour donner au lieu de prendre. Donc, il y a peut-être aussi cette idée, parce que des fois, on n'est pas toujours prêt à recevoir, on n'est pas toujours prêt à donner. Là, il y a vraiment cette idée, voilà, de fluidité par rapport à une connexion avec une personne où là, vous pouvez vous permettre de donner. Il y a peut-être aussi un semblant de lâcher prise dans tout ça. Hein. Vous pourriez hésiter à donner parce que voilà, vous avez connu une déception, parce que vous avez connu une perte, quelque chose d'assez douloureux. Il y a peut-être cette idée de s'autoriser aussi à donner, à redonner de nouveau à quelqu'un. Hein, parce que là, on peut parler justement d'une rencontre, d'un grand amour, d'une personne vraiment que vous aimez, mais il y a potentiellement voilà, une appréhension de donner à nouveau. D'accord ? Et défi de challenge, mais encore une fois, vous autorisez un nouveau départ sentimental. As de coupe, c'est l'ouverture du cœur, c'est de repartir le cœur léger, c'est de vous autoriser ce nouveau départ sentimental pour la plupart. Et justement, on parle de maintenir un équilibre entre cette capacité à donner, cette capacité à recevoir. Là, on vous dit qu'il est temps de donner de vous-même, de redonner de l'amour, de
de permettre cette ouverture du cœur, de permettre ce nouveau départ, ce nouveau démarrage sentimental ou émotionnel. Et justement, ce qui vous aide, le 5 de coupe, c'est d'aller de l'avant et c'est de laisser passer derrière. 5 de coupe, c'est pour ça que je vous dis, il y a sûrement eu une perte assez douloureuse, quelque chose qui vous a manqué, une relation qui s'est arrêtée, une rupture, quelque chose qui vous a maintenu dans une certaine tristesse, certains regrets, qui vous a fait mal tout simplement. Hein. Et il y a vraiment cette idée, ce qui vous aide avec le 5 de coupe, c'est voilà, je laisse ça derrière moi, c'était une expérience et je m'autorise voilà, à ouvrir mon cœur de nouveau, à libérer mon cœur et me permettre un nouveau départ. Donc là, on a un très très beau message d'amour, les scorpions, vraiment. Hein. Et puis on a la lune qui parle d'obscurité. Voilà, sortez de ces énergies un peu obscures et laissez place à l'amour, puisque justement ce qui vient vers vous, c'est l'amour, c'est le bonheur, c'est le fait de se sentir heureux, épanoui. Donc, alors attention, on n'est pas toujours tous prêts au bonheur. Hein. C'est un peu plus complexe que ça. Hein. Parce que je pense que, clairement, si je pose la question, vous allez être 100% à me dire « oui, moi j'ai envie d'être heureux », mais il y a des fois, on ne s'autorise pas au bonheur. On ne se sent pas prêt, il y a quelque chose en soi qui vous retient, des fois, à s'ouvrir à tout ça. Bon, allez, quel est le message pour les scorpions? La réussite, les amis. Alors moi, j'ai parlé de l'amour, mais après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. C'est peut-être pas forcément que de l'amour. Enfin, qu'une relation amoureuse. Mets-toi dans un état d'esprit de fonceur, fonceuse, et rien ne te fera peur au point de mal agir. Il n'y a rien de honteux dans ta volonté de réussir sa vie. Il faut cependant être vigilant et respectueux vis-à-vis des autres. Fais le tri, range, planifie et catégorise au mieux tes futures actions et la réussite sera là. Bon bah, voilà. Hein. Il n'y a plus qu'à, mes amis scorpions. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire des retours dans les likes, dans les commentaires. Abonnez-vous si la chaîne vous plaît, évidemment. Et puis voilà, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les lions. Allez, on finit avec vous cette guidance sur cette nouvelle lune. Allez, quel est le message de la lunologie pour les lions? Allez, nouvelle lune du 13 décembre pour les lions. Quel est le message? Nous avons « Prenez le temps de souffler ». Oh, bah écoutez, c'est très clair. Et nous avons « Que devez-vous lâcher ?» Prenez le temps de souffler, prenez le temps de respirer, prenez le temps de vous poser, les lions, pendant... Ça correspond vraiment à vos besoins. C'est le message de la lunologie. Donc, que devez-vous lâcher? Parce qu'il y a des fois, quand on a la tête dans le guidon, on ne se rend pas compte. Et dès qu'on s'arrête un peu, on se dit, oulala, on prend de la hauteur. Et puis là, les choses deviennent plus claires. Donc là, on vous dit qu'il est temps de souffler. Ok. Alors, quelle est l'énergie qui est associée à ce message? On parle de votre âme, les amis. Hein. Justement, pour écouter ou vous reconnecter à votre âme, peut-être de laisser émerger une certaine passion, une certaine envie, voilà, que vous dit votre âme. Il faut aussi prendre le temps de l'écouter, de se reconnecter à soi. Et on a le nettoyage. Ok. Bon. Ok, les amis. Bah, écoutez, on va aller voir ça de plus près, les lions. Allez, votre énergie principale durant cette quinzaine, on va aller voir ce qui vient à vous. Le défi, le challenge et ce qui vous aide, les amis. Et on a un 8 de denier là, ok. Alors, ok. Ce qui vient à vous, c'est un cavalier de coupe. D'accord. Défi challenge, bah, c'est votre carte, la carte des lions avec la force. Et ce qui vous aide, c'est le chariot. D'accord. Alors déjà, en énergie principale, vous avez besoin d'y voir clair. Parce que là, avec le 2 d'épée, vous pourriez vous sentir un peu perdu, un peu... c'est pas, comment dire, c'est pas limpide. Hein. Le 2 d'épée, généralement, c'est un choix difficile à faire, mais on ne sait pas.
on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quelle décision prendre, c'est un peu brouillé tout ça, il y a cette notion voilà, d'hésitation, de doute qui est très présent et vous êtes un petit peu dans cette énergie-là. Et vos besoins profonds, bah, ça serait justement de prendre des décisions voilà, de manière quand même assez assurée. Voilà, je ne doute pas, j'hésite pas, j'y vais. Et là, il y a quelque chose qui fait que bah, vous êtes prudent, vous doutez, vous hésitez. Et c'est pour ça que le message de la lunologie vous dit « Prenez le temps de souffler pour vous reconnecter à votre âme ». Votre âme, c'est celle qui sait. Hein, c'est celle qui sait. Si vous vous reconnectez à votre fort intérieur, vous n'aurez plus tous ces doutes. Hein, parce que le 2 d'épée aussi signifie que la réponse est en vous. Qu'il faut aller au-delà de ce qu'on peut voir avec les yeux. Maintenant, ce qui vient à vous, c'est un cavalier de coupe. Alors, ça pourrait être une belle rencontre, ça pourrait être aussi une personne qui vous exprime ses sentiments, qui vous demande pardon, qui vient faire un peu son mea culpa pour certains. Le cavalier de coupe, on parle d'action, hein, c'est des cavaliers, donc c'est potentiellement vraiment quelqu'un qui veut vous inviter, qui veut passer du temps avec vous, qui dans une démarche quand même assez bienveillante. Ça peut être d'ordre amoureux, sentimental, séduction. Hein. Et ça, vraiment, c'est ce qui vient à vous, les lions. Mais vous ne savez pas. Vous êtes complètement perdu par rapport à ça. Maintenant, le défi de challenge, bah, ça va être justement la force du lion, c'est déjà de vous reconnecter. De vous reconnecter donc à vous, à votre essence même, savoir ce que vous voulez, justement faire ressortir un petit peu comment dire, ce contrôle, cette maîtrise intérieure qui va vous permettre aussi, voilà, potentiellement d'y voir plus clair. La force aussi, c'est attention à une manière un peu trop brutale d'accueillir cette personne ou d'accueillir justement cet élan du cœur qui pourrait venir à vous durant cette quinzaine. Ce qui vous aide, bah, c'est le chariot. Là, on vous dit de foncer, les amis. Ce qui vous aide, c'est de suivre le mouvement, j'ai envie de dire. Le chariot, c'est ça. C'est allez, j'y vais, je me mets en action, je suis le move, je me déplace. Il y a aussi cette idée de se dire, bah, si j'essaye pas, je ne saurais pas. Voilà. C'est ça que ça veut vous dire, le chariot, puisqu'il y a quand même cette idée de détermination. C'est potentiellement quelque chose qui pourrait vous demander du courage. Alors attention, si on n'est pas sur l'invitation amoureuse, sentimentale, la rencontre, etc., et que vous doutez, ça peut être aussi par rapport à un projet que vous avez. Hein, ça peut être un élan du cœur, une proposition voilà, qui vous touche d'un point de vue émotionnel, mais vous restez un peu confus, vous restez un petit peu dans le doute. Donc il y a vraiment cette idée, j'ai l'impression, dans ce que vous dit le tarot, c'est si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas. Donc on vous dit, allez-y, et vous saurez une fois que vous serez sur la route, vous saurez si c'est bon ou pas. En gros, c'est ce que ça veut dire. Donc, je pense que ce que vous devez lâcher, c'est les pensées. C'est trop de mental. Voilà, c'est trop de mental. Là, on vous invite plutôt à vous reconnecter à votre essence même, à votre instinct hein, de lion, les amis, et à aller tenter, à aller expérimenter, à vous mettre en action. Ok, bon bah écoutez, le message est très clair, hein, les lions. Allez, quel est le message justement pour les lions? On a la légèreté, bah oui. Hein. Côté santé et énergie, tout va très nettement et rapidement s'améliorer. Prends soin de ta récupération vitale. Si tu ne le fais pas encore, apprends à respirer, va vers des pratiques reconnues comme le yoga, la sophrologie par exemple, qui sont super pour te sentir plus légère. Hein. Il faut, je pense, abandonner trop de mental, vous voyez, trop de réflexion, trop de tout ça, pour vous sentir plus léger et de laisser venir à soi ce qui doit venir, sans vous poser 10 000 questions en fait. Donc, bah, écoutez, voilà les lions, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations. Merci à tous d'être là, hein, je le répète à chaque fois, de votre soutien, fidélité à la chaîne. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, vous abonner si la chaîne vous plaît. Prenez bien soin de vous, les amis. Et puis, bah, on se retrouvera très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.